Dans l'œil du Var, on s'interroge sur la formation à la française, la formation à l'européenne parfois. Là, c'est amusant. Je suis à Agadir sur un tournoi où les deux se confondent, c'est-à-dire une formation à la française et puis en face souvent des équipes, des académies africaines. Et un témoin un peu particulier va nous accompagner dans cet œil du Var. Bonjour Anthony Le Tallec. Salut, c'est Anthony. Et Anthony Le Tallec, c'est un vrai symbole. Il mérite de s'attarder sur son cas, d'autant qu'aujourd'hui, il est coach du hack. Ouais, ben, c'est vrai que ça fait bizarre de passer de l'autre côté. J'ai arrêté il y a 3 ans ma carrière et maintenant je suis coach. Et être ici avec le hack, mon club formateur, bah ça fait plaisir et je suis fier de représenter le hack. On écoute tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la formation et Anthony Le Tallec peut en parler mieux que quiconque. Alors Anthony, effectivement, on se pose cette question. Tu as été un emblème de la formation à la française et te revoilà dans la formation, mais cette fois-ci de l'autre côté. C'est un hasard ou pas du tout? Oui, c'est un hasard. Ah oui? Enfin, c'est un hasard parce que quand j'étais joueur, je ne me voyais pas du tout être coach. Et en fait, c'est en arrivant sur la fin de carrière, je me disais qu'est-ce que je vais faire. J'avais peur d'arrêter. Et il me dit la meilleure façon voilà, d'avoir cette transition, c'est d'être encore sur le terrain. Donc passer les diplômes et voir ce que ça allait donner. Et aujourd'hui, ben, ça fait 3 ans que je suis en formation et je kiffe plutôt pas mal. Alors, je parlais de symbole de la formation française parce que c'est vrai qu'il y a eu toute une époque où tu as représenté quelque chose, toi et Florentine Mapongol. Vous partez très tôt du Havre à Liverpool, ça a fait énormément jaser à l'époque. Et effectivement, ça n'a pas débouché sur de grandes carrières et sur tous les espoirs qu'on avait en vous deux, quoi. Moi, je dirais quand même, je suis fier de ma carrière parce que j'ai fait 20 ans de carrière dans le monde pro. C'est pas donné à tout le monde. Non. Ok, c'est vrai qu'au début, on nous voyait voilà, comme les Thierry Henry, les Trezeguet, bien évidemment. Mais moi, je l'espérais. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais je suis quand même fier de ce que j'ai pu avoir accompli parce que je suis peut-être le recordman des matchs en sélection espoir. Et après derrière, ben, j'ai quand même fait 12 clubs pro et ok, hein, c'était pas la Ligue des Champions tout le temps, mais j'ai quand même touché à ça. J'ai gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est le destin. Et j'espère que mon autre vie, je vais regoûter à ça. Mais c'est bien que tu dises ça parce que parfois, évidemment, tout le monde pense qu'il n'y a que des Messi et de Ronaldo et que forcément il faut tout gagner, tout réussir, etc. Et c'est bien que tu rappelles que être pro, c'est déjà pas mal, même quand on a été espéré comme un géant. Être pro, c'est pas si mal. Il y a des super, enfin moi j'ai connu des super joueurs qui ont même jamais joué un match pro, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a même des stats qui étaient sortis. Moins d'1%, je crois, des joueurs issus du centre ne sortent pas pro. Ouais. Donc ok, hein, j'étais sur le toit du monde à 16-17 ans. J'étais champion du monde, voilà, j'ai même vu des recruteurs aujourd'hui qui m'avaient scouté à l'époque. Non. Ouais, le C'est recruteur drôle, du Milan AC par exemple. Ah oui? Ouais, il m'a sorti le rapport de 2001. Et c'est vrai que j'avais tous les clubs à l'époque, j'avais choisi Liverpool. Mais voilà, je reconnais quand même que c'est une chance d'être professionnel, même si, voilà, tout le monde, et même moi, je pensais que je pouvais aller plus loin, notamment toucher les A et jouer des compétitions majeures. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que j'ai marqué un petit peu l'histoire du foot français parce qu'en partant à Liverpool, voilà, on était les premiers. C'était les premiers à faire ce genre de départ hyper tôt. C'est ça. C'était trop tôt? Non, parce que moi, dès la première année avec Gérard Rouillet, j'étais dans le groupe, je jouais régulièrement. C'est après quand il se fait virer, quoi, avec l'arrivée de Benitez, c'était un peu plus difficile pour moi. Mais non, après moi je suis fier de ma carrière, même si l'éternel, j'entends à chaque fois l'éternel espoir. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, c'est mon histoire. Alors justement, ce qui est intéressant, bon, ton histoire, elle est passée, elle est bien intéressante et c'est bien que tu la racontes de cette manière-là, mais est-ce que tu t'en sers maintenant? Parce que maintenant, tu es au contact des jeunes. Et est-ce que tu vois les choses un peu différemment, en tout cas pour eux, en te disant, attention, avant de partir trop vite, est-ce que je pourrais peut-être leur conseiller ci, ça? Est-ce que tu te sers de ça ou pas? Bah, déjà, si je suis arrivé au club du hack, c'est pour ça.
C'est pour ça, ils m'ont rappelé là, dès le mois de juillet. Qui était ton club formateur, hein. Mon On club rappelle, formateur. avant Liverpool, c'était le Havre. J'ai joué de débutant jusqu'en pro dans ce club, donc c'est mon club. Et puis voilà, Mathieu Baudemer et Mohamed El Karaz, ils m'ont appelé pour être avec la réserve et de faire la passerelle avec les pros. Mais bien évidemment, je suis obligé de me servir de ma carrière, de mon vécu. Et le message, il passe bien, plutôt bien. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, enfin, on a l'impression que les jeunes, ils rêvent tous de tout de suite à Manchester City, Liverpool et tout ça, hein, Real et compagnie. Il faut plus attendre maintenant. À ton époque, c'était rare. Aujourd'hui, c'est court. Ouais, c'est courant et je pense qu'ils veulent. Après, je suis mal placé pour le dire. Parce que moi, non, au contraire. Non, mais parce que moi, je suis parti très très jeune à l'étranger. J'ai tout de suite joué en pro à l'âge de 16 ans et demi. Et on a peut-être brûlé des étapes avant. Mais là, aujourd'hui, je vois que voilà, ils veulent vite aller chez les pros. Ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés sur point de vue. Et ce qui est bien ici, c'est quand ils se confrontent face à d'autres footballs, ils se rendent compte vraiment de ce qui manque. Et c'est bien de découvrir ces footballs-là parce que ça leur met des claques et ça leur fait du bien. Alors ces footballs-là, on est au tournoi d'Agadir, enfin de l'Africa's Cup qui se déroule à Agadir, et confronté effectivement, toi tu es en train de monter les jeunes du HAC dans ce tournoi, et c'est pas facile parce que en face il y a des académies africaines de haut niveau, et effectivement tu penses que pour les jeunes c'est aussi un révélateur de se dire attention, eux ils ont rien du tout, et ils se battent comme des chiens et ils réussissent. C'est sur quoi on insiste ici. Voilà, c'est... Ouais, et puis la finale, ça va pas être le HAC contre Crystal Palace, on le dit tout de suite. Hein. Et non, malheureusement, c'est... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous, on s'est fait rentrer dans la gueule face à l'académie du Sacré-Cœur du Sénégal. On en a pris 3. Je pense qu'on en peut en prendre 5 et c'est normal. Les petits, ils étaient vraiment même tous choqués à la fin du match de l'intensité qu'ils mettaient, les petits en face. Mais c'est normal. Les petits en face, ils jouent leur vie, ils veulent se montrer. Et nous, ils sont dans une sorte de confort. Ils sont déjà dans un centre de formation. Et ils pensent que ça va être facile pour aller même chez les pros. Mais moi, ce que je leur ai dit à la fin du match, c'est que je change toute l'équipe. Je prends Sacré-Cœur et j'inverse. Parce que tout ce qu'on demande chez nous, ils l'avaient. Ils avaient tout. D'un point de vue technique, d'un point de vue physique, d'un point de vue discipline et d'un point de vue rigueur. Voilà, ce qui manque un peu chez nos jeunes garçons, il faut dire la vérité en France. Et puis on voit que les petits, ils ont envie, les petits en face, les Maliens, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Mauritaniens. Et voilà, pour se montrer. Et nos petits, voilà, ils sont dans le dur et ça leur fait du bien. C'est une bonne leçon. Donc. Ouais, c'est une très bonne leçon. C'est formateur. Une leçon d'apprentissage. On aurait pu croire que c'était l'inverse, que c'était les clubs africains, les académies africaines qui bénéficieraient du fait de jouer contre le HAC, contre Crystal Palace en l'occurrence. On a l'impression que c'est plutôt vous qui avez appris donc. Ouais, on a appris. Il y avait aussi la chaleur. Oui, il y a des conditions. Bon, mais encore c'était raisonnable. Ouais, c'était raisonnable. Donc pas d'excuses. Pas d'excuses. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, coach. Bon, il y a encore un petit match à jouer, un petit match de classement, mais on remercie beaucoup Anthony Lethalec. Je pense que c'était une, je sais pas, je trouve que c'est une bonne occasion justement, cette passerelle, le fait de te retrouver. Je ne savais pas que tu entraînais les jeunes, de te retrouver dans cette situation d'entraîner les jeunes. Je trouvais que c'était un joli symbole. Merci à toi de l'avoir partagé. Merci à toi. Merci Anthony. Merci.